Jeong, il avait raison. Aang, il était pas prêt à apprendre la maîtrise du feu. D'ailleurs, la preuve, la première fois qu'il l'utilise, il blesse Katara. Et ça, c'est parce que parmi les 4 éléments, le feu, il a une position spéciale. C'est le seul qui est naturellement dangereux. Si tu prends l'eau, même si tu peux créer des attaques avec l'eau, de base, ça ne fait pas mal. Tu peux toucher de l'eau, c'est pas dangereux. Pareil avec l'air et pareil avec la terre. Mais le feu, c'est différent. De base, c'est dangereux. Et du coup, quand Jeong, il dit à Aang, ouais, je peux pas t'apprendre la maîtrise du feu parce que t'as pas la discipline requise, c'est précisément ce genre de problème qu'il voulait éviter. Parce que le truc, c'est que de base, Aang, c'est un maître de l'air. L'air, c'est inoffensif. Tu fais ce que tu veux avec. Donc Aang, il fait un peu n'importe quoi. Il s'amuse en fait quand il maîtrise les éléments. Et du coup, lorsqu'il a commencé à maîtriser le feu, il a utilisé la même logique. C'est-à-dire qu'il s'est amusé avec le feu. Sauf que ça, c'est une erreur. Et Jeong, ça, il l'a vu venir. Parce qu'il a vu directement que Aang n'avait pas la sagesse nécessaire pour maîtriser le feu en toute sécurité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il lui dit que d'abord, il doit apprendre à maîtriser l'eau et la terre. Et la logique, c'est qu'une fois que Aang, il aura maîtrisé l'eau et la terre, il aura compris qu'il y a des différences fondamentales dans les éléments. Donc lorsqu'il va commencer à apprendre le feu, il va se dire, ok, avec celui-là, je dois faire attention. Je peux pas l'utiliser de la même manière que j'utilise l'air.